Aujourd'hui, on va parler des clés Bitcoin, des clés privées, et on va voir si c'est possible de les craquer. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler des clés Bitcoin et de voir s'il y a moyen de les craquer. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, tu peux me rejoindre sur patreon.com/makertronic, tu vois, mes vidéos en avance et puis aussi toutes sortes d'autres trucs. Donc les clés Bitcoin, les clés privées, tu sais la blockchain, il y a deux parties dans la blockchain, il y a la partie hash et puis il y a la partie clé privée, donc il y a la clé publique et la clé privée, la clé publique étant ton adresse de wallet, et puis la clé privée étant ce qui te permet de débloquer tes coins, de déchiffrer la partie de la blockchain qui contient tes coins. Donc c'est la clé qui te permet d'accéder à tes coins. Je te rappelle que tes coins, tu les as pas dans ton wallet. Ton wallet, il y a que la clé privée dedans. Alors des fois on la voit sous forme de seed, ça c'est un truc un peu plus récent, mais autrefois ça n'existait pas, il y avait juste une clé privée qui est une suite de 256 bits, il me semble, c'est un chiffre de 256 bits. Donc est-ce que c'est possible de casser et de trouver cette clé? Donc en fait ça crée un espace cryptographique qui est extrêmement vaste, et pour le coup est-ce que c'est possible de casser une clé Bitcoin? Alors en théorie, on va dire que oui, mais en pratique, je vais te montrer. Il y a un jeu, entre guillemets, c'est un jeu qui existe, qui s'appelle le Bitcoin Private Key Puzzle, qui est un jeu qui a été créé en 2015, qui totalise actuellement quand même 969 bitcoins, ce qui fait quelque chose qui est aux environs de 70 millions de dollars quand même à gagner, parce que là ce sont des coins à gagner. Voilà, c'est distribué sur 75 portefeuilles bitcoin, donc ça veut dire qu'il y a 75 jeux entre guillemets où on peut s'essayer à essayer de casser des clés Bitcoin. Alors, je vais te donner des détails techniques après, mais voilà. Donc, c'est quelqu'un en 2015 un anonyme en 2015 qui a distribué déjà quasiment 33 Bitcoin sur 256 adresses. Alors, la première adresse recevait 0,001 Bitcoin, la deuxième 0,002 Bitcoin, etc. jusqu'à 0,256 Bitcoin. Voilà, sachant que voilà, il y a des adresses plus récentes qui contiennent plus de 6 bitcoins, quasiment 7 bitcoins par adresse. Donc voilà, tu vois, ça fait un puzzle qui est quand même intéressant. Je sais pas à l'heure d'aujourd'hui combien ça fait 7 bitcoins, mais si on regarde, ça fait 7 par, on va dire une moyenne de 70 000. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? 7 multiplié par 70 000. Oh, je te jure. Ça fait quand même presque 500 000 balles, si jamais tu arrives à déchiffrer le truc. Donc ça peut être quand même intéressant. Donc voilà, l'identité du créateur de ce jeu, le Bitcoin Puzzle, ça s'appelle comme ça, Bitcoin Puzzle, est inconnu à l'heure actuelle. Donc il a quand même mis presque 1000 bitcoins là-dedans. Donc il est inconnu, et donc l'idée derrière ce jeu, c'est de montrer que l'espace de clés privées est extrêmement vaste en fait, et que c'est très très difficile de trouver l'équivalent des clés privées. Voilà. Donc tu vois, ici on a un petit peu ce qui s'est passé, la timeline. Donc tu vois, il y a eu les initiales transactions ont été créées avec 256 adresses Bitcoin. Ensuite ils ont bougé les fonds pour augmenter un peu la valeur du puzzle, quoi. Ils ont ajouté des satoshi, 1000 satoshi à chaque adresse, voilà. Et voilà, il y a encore des puzzles qui disposent de 16 bitcoins quand même. Voilà. Sachant que tu vois, le 24 septembre, non, le 12 septembre, il y a eu le puzzle 66 qui a été résolu, et donc une partie des fonds ont été transférés. Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment on génère une clé, etc. parce que je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Mais en tout cas, voilà, je voulais te faire découvrir cette histoire-là. Donc, est-ce qu'on peut participer à ce puzzle, parce que tu sais que tu as le minage, de crypto-monnaies, etc., qui calcule des hash. Là, le but, c'est du brute force, quelque part. Et donc, le but, c'est d'arriver à trouver la clé privée qui correspond à l'adresse. Puisque tu sais, en cryptographie, tu as un couple adresse et clé privée. Et donc voilà, il y a des gens qui sont des puzzle hunters. Donc je vais te montrer ça. Donc ça, c'est une visualisation rapide du truc. Donc par exemple,
on choisit une adresse, donc ça c'est la numéro 67, parce que la 66 a été résolue, la 67, et donc on va chercher des ranges, c'est-à-dire de telle clé à telle clé, et on va essayer de trouver s'il y a une correspondance, si ça débloque le wallet, quoi. Donc tu vois, actuellement on en est là, donc tu vois, ça ce sont les carrés qui ont été cherchés, voilà, pour le 66, tu vois, c'est comme ça, et pour le 64, je sais pas s'il recharge la page là quand je fais ça, ça c'est le 67, voir le 66. Non, il veut pas me charger le 66. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais tu vois, voilà, c'est pour te montrer un peu l'espace dans lequel il faut arriver à trouver des clés, sachant que, pour te donner un ordre d'idée, une carte graphique genre une 2060 par exemple, ça peut quasiment tester 1 milliard d'opérations, 1 milliard de clés par seconde, il me semble. Donc ça veut dire que il te faut à peu près 2000 ans pour trouver la solution. T'imagines ? Donc voilà, donc ça veut dire que tout seul c'est impossible, tout seul et avec une seule carte graphique c'est impossible d'arriver à trouver des clés. Donc il existe des poules, et oui il y a des poules aussi pour ça, tu vois. C'est un truc de ouf, regarde, ça s'appelle BTC Puzzle. Et donc actuellement il y a pas mal de gens qui sont en train de chercher le puzzle 67, donc je te montre les stats du puzzle 67, donc il y a un site qui s'appelle btcpuzzle.info, et donc il y a des pools qui existent, tu vois ici Join Pool pour le BTC 67, où tu peux mettre à contribution tes cartes graphiques pour essayer d'arriver à trouver cette adresse là, sachant qu'après tous les gens de la pool se partagent le gain, donc là quand même sur le 67, je ne sais pas combien il y a de bitcoin, il y a 450 000 $ à récupérer actuellement, donc ça veut dire qu'il y a 6 presque 7 bitcoins, quoi, tu vois. Et donc ils ont scanné 464 000 adresses sur 67 millions, à peu près. Donc, alors, évidemment, la vitesse à laquelle on peut scanner des clés, etc., ça dépend de tes cartes graphiques, mais aussi ça va dépendre de l'algorithme avec lequel ont été générées les clés, parce que tu comprends que plus l'algorithme est complexe, plus ça va être difficile de trouver le truc. Et donc là, tu vois, on est à une recherche qui se trouve aux environs de 0,69% seulement de chercher dans l'espace de clés possible. Donc tu vois, actuellement il y a quand même 77 personnes qui font cette recherche. Donc tu imagines 77 personnes. Faisons un petit calcul. Imaginons, parce qu'une clé elle peut être trouvée rapidement comme elle peut être trouvée dans 5 ans. Tu comprends ? Imaginons qu'ils trouvent la clé en 1 an. Imaginons. Donc il y en a 77, donc on fait 450 000 $. Divisé par 77, ça fait 5 800 $ par personne, c'est quand même sympa. Voilà, sachant qu'après il y en a qui minent pas, il y en a qui minent, bon tu vois, après il y en a peut-être qui ont juste une carte graphique, tu vois, ils ont peut-être pas des énormes rigs ou des cartes graphiques très, très rapides à voir, je ne sais pas, j'ai pas testé à vrai dire, mais voilà, je te montre ça pour te faire découvrir un peu le truc. Là on voit les workers, donc tu vois qu'il y en a qui testent pas mal de trucs, voilà. Alors les logiciels pour pouvoir se rendre et utiliser ça, donc il y en a deux principalement, il y a BitCrack et il y a Khunt. Alors Khunt il fonctionne donc sur les clés uniquement qui utilisent cet algorithme là, le SECP 256K1 elliptic curve, donc ça c'est ce qui permet de générer la clé privée, donc ça c'est du minage à base de processeurs de CPU, donc voilà, bon c'est écrit comment l'utiliser et tout ça, comment rejoindre la pool. Il y a peut-être des particularités que je ne connais pas puisque je n'ai pas essayé, et puis voilà, il y a BitCrack qui lui fonctionne par contre avec les GPU, sachant que il fonctionne avec les GPU mais les Nvidia principalement, il marche pas trop pour les AMD, et donc lui tu vois, bon il s'explique ici comment ça fonctionne, voilà. Et puis ici tu as donc ça c'est un exemple de comment tu le lances sur le keyspace sur lequel tu veux le lancer, ou sur les adresses sur lesquelles tu veux le lancer, et avec du pot, parce que c'est un peu une sorte de loterie quelque part, avec du pot tu arrives à trouver la clé, Alors il y a des sites qui référencent un peu tous ces trucs là, parce que faut bien comprendre aussi qu'il y a un enjeu derrière ça, c'est que si jamais tu arrives à casser des clés privées de Bitcoin, tu peux avoir accès quand même à certains wallets.
Alors, il y en a qui s'entraînent sur les poules, etc. Mais il y en a, et ça, je pense que c'est illégal, hein, qui essaient de trouver les clés privées de wallets où il y a beaucoup de Bitcoin, tu vois. Donc, alors, c'est pour ça qu'on y a des wallets à multisignature. Hein. Donc là, tu vois, par exemple, Brain Wallet, tu vois ici. Hein. Donc là, les adresses les plus riches. Hein. Donc, alors, ça existe pour Bitcoin, mais ça existe aussi pour Ethereum, BNB, Doge, BCH, etc. etc. Hein. ETH, il y a un site particulier hein, pour si tu veux faire ça sur ETH. Hein. Voilà, et puis tu as des wallet generators. Tu peux convertir aussi, tu vois, il y a toutes sortes d'outils. Hein. Tu peux convertir aussi ta phrase, ta seed phrase, tu sais, vers ton adresse, vers la clé privée. Hein. Et inversement aussi, hein, parce que ça répond à un algorithme. Hein, voilà. Donc là, tu vois, on est sur le puzzle 67, il y a le 68. Hein. Ici, tu as la pool. Tu vois, ici, test pool. Hein. Donc alors, je sais pas trop comment on rejoint les pools. Hein. J'ai pas cliqué. Hein, j'ai pas cliqué parce que t'as le jeu, hein, t'as le jeu BTC Puzzle, hein, mais t'as aussi des gens, hein, donc alors là par contre c'est malhonnête, hein, qui essaient de casser des clés privées. Hein, donc on se demande parfois quand on a des coins qui disparaissent, hein, si par hasard il y aurait pas des grosses fermes de minage. Tu vois, qui essaieraient de casser des clés privées sur certaines adresses où tu peux avoir peu de sous, quoi, tu vois ce que je veux dire, hein, ou des mafias, ou des gens malhonnêtes, quoi, tu vois, des trucs comme ça, hein, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, hein. Voilà, je voulais te partager ça hein, pour que tu puisses découvrir un peu ce monde-là, parce que quelque part c'est quelque chose qui est un peu lié au monde du minage, même si c'est pas du minage. Hein. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi dans les commentaires de tout ça. Pense à mettre un petit pouce bleu hein, parce que ça m'encourage pour la suite. Hein. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.